Bonjour. Bon, vous savez que je m'appelle John, ou Jean, à la français. Je suis anglais. Nous sommes venus en France, ça fait 5 ans, plus que 5 ans maintenant, grâce au travail de ma femme. Et moi, j'ai fait les allers-retours pendant 5 ans. Mais je viens de démissionner mon travail en Angleterre. J'ai commencé les études bibliques à une fac à Vaux-sur-Seine. C'était ma première semaine. Et ma tête, parce que c'est toutes les journées le français qui est fatigant, et aussi le grec et l'hébreu. Donc, prie pour moi, mais c'est vraiment enrichissant. C'est pas juste les connaissances, mais on prie avant, au début de chaque classe. Donc, c'est vraiment une ambiance de servir le Seigneur et d'apprendre ensemble. Donc, je suis vraiment ravi d'avoir le privilège d'étudier là-bas. Et voilà, et nous avons un cœur pour la France, donc nous sommes venus pour le travail de ma femme, mais nous voulons être avec vous les Français, nous aimons la France, nous prions pour le royaume de Dieu de s'agrandir en France. Voilà, donc maintenant vous connaissez un peu plus sur moi, mais pour ce matin, ce n'est pas très important si vous me connaissez ou pas. Ce qui est important est est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu es né de nouveau? Car Jésus, il est notre roi, il est le plus important. Et vous avez chanté ça. Je ne sais pas si François Xavier a choisi les chants exprès pour aller avec le thème de ma prédication. Mais les chants ont parlé de comment Dieu est tellement important. Il est plus précieux que l'or, il est plus précieux d'argent, il est plus précieux que tout. Il est le grand prix, il est plus important que notre époux ou notre épouse. Devenir chrétien, c'est un plus grand choix, un choix plus important de celui avec qui tu vas se marier. Parce que c'est la mort et la vie. Donc Jésus, c'est central. Donc merci François Xavier pour les chants. Et je veux rappeler des paroles dans le premier chant. On a chanté « Que son cher fils est devenu mon frère, et je suis l'héritier du grand roi. » Que son cher fils est devenu mon frère, et je suis l'héritier du grand roi. C'est extraordinaire. Si tu es né de nouveau, si tu es chrétien, c'est ton statut maintenant. Jésus est ton frère, et le grand roi, c'est ton papa. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de faire ma prédication maintenant, parce qu'on a tout fait avec les chants qu'on a fait. Mais je vais rester encore 15 minutes, désolé, à parler avec vous. Et j'ai 2 prières pour nous ce matin. En fait, je vise 2 groupes. Donc, premièrement, si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas chrétien, si tu n'as jamais demandé Jésus de pardonner de tes péchés, ce matin, je prie que tu vas avoir le courage de venir repentant à Jésus et être pardonné. À la fin de ce culte, j'appellerai les personnes à s'avancer ici et ici, pour recevoir la prière. Si vous voudrez donner votre vie à Jésus, si vous voulez être né de nouveau, c'est une invitation. Je ne vais pas mettre la pression, parce que ce n'est pas un travail de John, si tu vas être sauvé ou non, c'est un travail de Jésus. Et j'ai eu le privilège à voir ça vendredi soir, un frère qui est venu à l'église plusieurs fois, il n'était pas encore né de nouveau, il est venu chez moi vendredi soir, et j'ai pu prier avec lui, et il est devenu chrétien. Il a vraiment donné sa vie à Jésus. Et oui, j'ai facilité les choses, mais franchement, ce n'était pas moi. Dieu, il a attiré cet homme à lui. Il a convaincu cet homme de ses péchés. Il s'est repenti, il a donné sa vie à Jésus. Mais ce n'était pas un truc d'homme, c'était un truc que Dieu a fait dans son vie. Donc, ce matin, c'est une invitation à la fin de ce culte. Voilà. Mais je sais que la plupart de vous sont déjà chrétiens, vous êtes déjà nouveau-nés, et je veux que c'est pertinent à vous aussi ce matin. Donc, ma deuxième prière est que si tu es déjà chrétien, je prie que tu sois attiré à nouveau à Jésus, rempli de l'amour pour lui, rempli de l'esprit. Et je prie que tu choisisses à marcher plus près de lui. Donc c'est facile dans la vie chrétienne de faire les choses chrétiennes, de faire les bonnes œuvres.
Et on peut de temps en temps penser, si on fait les bonnes choses, ça suffit. On va à l'église, on va au culte de maison, on va à l'étude biblique, on sourit, on porte les vêtements modestes, on ne porte pas les chapeaux pendant le culte, on est sage, on est bien. Mais ce n'est pas suffisant, c'est le cœur. C'est notre relation avec le Seigneur Jésus qui est important. Donc nous devons marcher dans l'esprit et vérité. Donc oui, bon, je ne vais pas avancer trop rapidement dans la prédication, mais je vais prier pour vous à la fin. Je vais vous inviter, si vous voulez marcher plus dans l'esprit que dans le légalisme, à vraiment marcher plus près du Seigneur. Donc je vais vous inviter devant à la fin du culte aussi. Encore pas de pression, c'est juste une invitation pour prendre un pas pour dire publiquement, oui, je veux marcher plus près de lui. Voilà, donc c'est ça le programme. Je vais lire le passage, je vais prier, ensuite nous nous mettrons au travail. Donc Jean 3, 1 à 21. Donc, les paroles sont sur l'écran, vous pouvez regarder dans la Bible aussi quand vous voulez. Jean 3, 1 à 21. Oh, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. » Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il a fait en Dieu. Prions. Jésus. Je prie que tu agis ce matin, que tu travailles dans les cœurs de mes frères et mes sœurs, que pour ceux qui sont ici, qui ne te connaissent pas, ou qui n'est pas sûr s'ils sont nés de nouveau, je prie que tu les attires vers toi. Ils vont être nés de nouveau, ou prendre un pas vers toi. Et pour ceux de nous qui sont déjà croyants, qui ont déjà repenti de nos péchés, et mis notre confiance en toi, je prie que nous marchons plus près de toi, en esprit et en vérité. Je prie que tu agis en chaque heure ce matin. Amen.
Bon, première partie, religieux mais pas né de nouveau. Cette histoire se déroule environ 30 ans après la naissance de Jésus-Christ, dans une ville quelque part en Israël qui est occupée par les Romains. Et les Juifs attendent le Messie, celui qui les sauvera. Dans cette ville, nous avons un homme qui s'appelle Nicodème, qui rend visite à Jésus pendant la nuit. Nicodème, il est un pharisien et un chef des Juifs, donc pas seulement un pharisien qui est déjà assez important, mais aussi un chef des Juifs. Il a rendu visite à Jésus pendant la nuit parce qu'il ne veut pas que les autres pharisiens le savent, parce que les pharisiens avaient des doutes sur Jésus. Pour expliquer cela, c'est peut-être utile de vous donner un sommaire des pharisiens. Donc les pharisiens, c'était un groupe d'hommes qui occupaient une position d'autorité religieuse parmi la communauté juive. Donc rien de mal en ça, c'est bien. Pour devenir pharisien, on devait s'engager publiquement à passer toute sa vie en observant chaque détail de la loi et les traditions religieuses des Juifs. Ils ont donc dû se séparer de tout type d'impureté proscrite par les interprétations strictes de la loi juive. Ils poursuivaient la pureté avec passion, et c'est une bonne chose. J'aimerais bien que je poursuive la pureté avec aussi de passion que les pharisiens. Ils avaient le désir de plaire à Dieu, c'est une bonne chose. Nous voulons plaire à Dieu, non? Le problème était qu'ils étaient fixés sur des règles inventées par les hommes, en plus de ce qui est prescrit dans la Bible. Par exemple, la Bible dit en Jérémie 17, « Ne sortez de chez vous aucun fardeau le jour du sabbat, et n'accomplissez aucun travail, mais faites de ce jour un jour saint. » Donc l'idée est de faire de ce jour un jour saint. Mais pour bien suivre les règles, de ne pas porter les fardeaux, les pharisiens ont créé plein de règles. Par exemple, si tu veux porter une cuillère, si ça pèse plus qu'une figue, c'est trop lourd. Mais ça dépend de la taille du figue, sûrement. Ou ils ont eu les débats, est-ce qu'une maman, elle a le droit de porter ses enfants le jour du sabbat? Un homme, avec une jambe en bois, est-ce qu'il a le droit de porter sa jambe en bois le jour du sabbat? Vous voyez le problème? Ils sont allés au-delà de ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Ils ont donc souvent négligé les choses beaucoup plus importantes, comme la justice et la miséricorde. Ils sont donc devenus arrogants, mettant leur foi dans leur propre justice et méprisant les autres personnes. Et vous pouvez regarder en Luc 18 pour les passages qui parlent de ça. Et nous pouvons peut-être faire les mêmes choses. C'est facile à agir comme un pharisien. Donc j'ai quelques questions, j'ai un petit quiz. Les réponses sont oui ou non. Je vous conseille de ne pas laver vos mains. Donc première question, est-ce que tu penses que tu es une bonne personne? 2, penses-tu être meilleur que les autres? Est-ce que tu méprises les autres? Es-tu concentré sur les choses externes ou sur les choses du cœur? Est-ce que tu aimes l'honneur et aimerais-tu être élevé plus haut que les autres? Mets-tu ta confiance en ta propre justice? Alors, j'ai les petits oui à quelques de les questions pour moi. Donc, je suis un petit peu un pharisien. Et peut-être vous aussi. Mais il faut se repenser. Il faut que nous concentrions sur le cœur, pas sur « comme je suis merveilleux, oui, il ne vient pas à l'église très souvent, il fait pas toutes les bonnes choses. » Mais non, regarde le cœur. Heureusement, oui, et aussi pendant l'étude biblique ce mercredi, oui, je suis allé, mais pas chaque fois, donc je ne suis pas meilleur que vous. Annie, il a parlé de la favoritisme et que les gens peuvent nous juger par les choses extérieures. On donne la favoritisme aux gens riches plus que les autres gens. Et on a parlé de mais c'est pas bien. Il ne faut pas juger par l'extérieur. Donc c'était bien, c'était le même thème. Il ne faut pas juger par l'extérieur, il faut regarder le cœur. Heureusement, Nicodème était différent des autres pharisiens. Son cœur est resté suffisamment humble pour poursuivre un rendez-vous avec un homme comme Jésus. Parce que Jésus n'était pas dans son club. Et c'était un risque pour lui de visiter Jésus, parce que les pharisiens étaient arrogants.
Et Jésus n'était pas dans leur groupe, n'était pas dans leur club. Jésus n'est pas allé à une faculté de théologie. Il n'a même pas le bac. Plusieurs pharisiens auraient donc méprisé Jésus parce qu'il n'avait pas une licence ou un master d'un institut faculté biblique, une faculté de pharisiens, quoi. Les pharisiens pensaient qu'ils ont toutes les bonnes réponses. Et qui était cet homme, Jésus, sans éducation, d'une misérable ville comme Nazareth? C'était les pensées des pharisiens. Mais Nicodème l'a appelé maître, ou rabbi. Et c'était une grande chose, parce que pour eux, les titres sont super importants. Ce n'est pas une chose légère d'appeler quelqu'un rabbi ou maître. C'est une grosse affaire, et cela montre beaucoup d'humilité et respect de la part de Nicodème d'appeler Jésus rabbi. Parce que Jésus, dans leur communauté, il n'était pas un rabbi. Mais Nicodème, il a vu quelque chose en Jésus. Si j'ose à vous dire, j'ai constaté que les Français sont assez liés aux qualifications, aux formations et les titres. Il faut être formé, et encore formé, jusqu'à la mort. Les Anglais le font aussi, donc je suis coupable aussi. Si quelqu'un n'a pas une certaine qualification, disqualifié. Au moins, il est moins payé et moins respecté pour le même job que quelqu'un avec plus de qualifications. C'est pas bien. Nous pouvons faire la même chose dans l'Église. Nous jouons le pharisee là-dedans. Nous sommes en train de regarder l'externe, mais Dieu, il regarde le cœur. Et heureusement pour nous. Alors, je nous encourage à être moins rapides à juger pour ce qu'on voit. Les qualifications sont bien. Oui, je ne dis pas le contraire. C'est bien d'être formé et apprendre les choses. Je suis inscrit, comme j'ai dit, dans une faculté biblique pour apprendre et je suis ravi. C'est bien, ça me fait du bien. Mais tout ça, mes qualifications sont la boue à côté de ce que Jésus pense de moi. Heureusement, Nicodème n'a pas jugé Jésus selon ses qualifications. Il a regardé ce que Jésus a fait et à ce que Jésus a dit. Oui, c'est vrai que Nicodème a eu peur d'être vu avec Jésus car il l'a visité pendant la nuit. Et nous pourrons critiquer Nicodème pour ça. Mais moi, j'aimerais réjouir qu'il est venu à Jésus. Parce que, rappelle, Nicodème, il n'était pas un disciple de Jésus à l'époque. Donc oui, si tu es chrétien, il ne faut pas nier ton Seigneur. Mais Nicodème, il n'était pas un croyant. Donc, il a dit, mais ce Jésus, j'ai vu quelque chose en lui. Donc, il est allé la nuit pour poser les questions, pour rencontrer Jésus. Donc, si vous n'êtes pas chrétien, ça m'est égal si tu vas à l'église pour poser tes questions, si tu vas voir un ami chrétien pour poser tes questions sur Jésus. C'est sans importance. Ce qui est important est que tu viens à Jésus. Si c'est caché ou non, c'est bien, viens à Jésus. C'est ça qui est important. Et quand nous venons à Jésus, comme Nicodème est venu à Jésus, il nous appelle à naître de nouveau. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème n'a pas directement posé de questions à Jésus, mais sûrement il est venu pour voir si Jésus est le Messie attendu, s'il apportera le royaume de Dieu. Jésus donc répond à cette question. Tu dois naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Deuxième partie, né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Nicodème est complètement abasourdi par la réponse de Jésus. Tu te moques de moi, Jésus? Veux-tu que je rentre dans le ventre de ma mère et que je naisse une deuxième fois? Si cela est ce que tu dis, alors pas question, je me retire. Et tu es fou. Jésus donc explique ce qu'il veut dire. Nicodème, non. Tu n'es pas obligé de remonter dans le ventre de ta mère. Ce serait fou, tu as raison. Mais tu es un des enseignants d'Israël. Comment tu peux répondre à une telle chose? Non, ce que je veux dire, c'est que tu dois être né de l'esprit. Né de nouveau et né de l'esprit sont équivalents. Nous sommes tous nés selon la façon normale.
Mais si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, tu devrais être né de nouveau, de l'Esprit. Et la raison que je pense que Jésus a dit, tu es un des enseignants d'Israël et tu ne connais pas ça, c'est parce qu'en Ézéchiel, je pense que c'est chapitre 36, c'est une prophétie qu'il parle de l'eau qui va purifier, de l'Esprit qui va venir. Donc peut-être, c'est pas sûr parce que c'est pas dans le texte, mais peut-être Jésus fait allusion à ça quand Jésus parle de l'eau et l'Esprit. Et Nicodème, il est un gros tête. Il est très intelligent, il connaît bien son Ancien Testament, il connaît bien Ézéchiel. Donc peut-être que Jésus fait allusion à ça, qu'on attend l'eau et l'Esprit qui vient purifier l'Israël. C'est comme Jésus dit à Nicodème, je sais que cela peut paraître étrange, mais d'être né de nouveau. Mais pensez au vent. Et vous savez que le mot grec pour le vent est le même que le mot grec pour l'esprit, n'est-ce pas, Nicodème? Il est donc logique d'utiliser le vent pour expliquer ce que je veux dire par être né de l'esprit. On ne peut pas voir le vent, et on ne peut pas le prédire ou le contrôler. Mais nous pouvons le sentir, nous pouvons l'entendre, et nous pouvons en être remplis. C'est ce qui se passe pour quelqu'un qui est né de l'esprit. L'esprit n'est pas prévisible. Il vient, il s'en va. Nous sommes appelés à être remplis de l'esprit. Ephésiens 5, 18. Si nous sommes nés de l'esprit, nous sommes appelés à vivre dans l'esprit. Romains 8. Pourquoi voudrez-vous vivre dans la chair, être né de l'esprit? Cela n'a aucun sens. Pour être né de l'esprit ou né de nouveau, c'est la même chose. Le Saint-Esprit a travaillé dans votre cœur pour vous amener à la repentance. Un miracle s'est produit. Et je nous encourage à continuer à vivre dans l'esprit, pas dans la chair. Et il est tellement facile de vivre selon la chair, n'est-ce pas? Il est tellement facile de satisfaire les désirs pécheux de la chair. Nous sommes entourés par la tentation. Même si on ne cherche pas, j'étais regardé sur Amazon pour acheter les choses, et les livres sur le sexe sont apparus devant moi. Mais non, la tentation. J'étais innocent là, je juste regardais, je fais les achats. Et c'est embêtant, la tentation, c'est partout. Mais nous devons vivre avec le Seigneur dans l'esprit, en évitant la tentation et en tournant vers Jésus. Mais l'autre danger est que nous pouvons éviter la tentation avec nos propres moyens, avec le chair. On crée les règles. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Et ça devient un fardeau. On a tellement de règles pour être un bon chrétien. Mais ce n'est pas l'idée. C'est que Jésus, il vient nous par l'Esprit pour nous transformer. Et oui, c'est une lutte. Il faut être sanctifié. Il faut marcher dans la sainteté, marcher selon sa volonté. Mais c'est en tournant vers lui et demandant son aide pour nous aider, pas en faisant une tasse de règles. Je veux vivre une vie agréable à Dieu, en esprit et en vérité. Je veux aller où il me dit, dire ce qu'il veut que je dise. Je veux vivre la vie chrétienne dans la puissance de l'esprit et non dans mes propres forces. Alors, qu'est-ce que cela signifie en pratique? Je vais donner un exemple récent. Donc, ce n'est pas un exemple de comment j'habite la tentation, je vais donner un plus heureux exemple de comment je marche dans l'esprit. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore deviné, je suis anglais, je pense que c'est clair, c'était clair le moment où j'ai ouvert ma bouche. Jusqu'au début de ce mois, je travaille encore en Angleterre et je possède toujours une maison là-bas. Ma maison a été rénovée le mois dernier en vue d'être vendue. Et on a accepté une offre sur notre maison ce week-end, donc ça va être vendu, enfin. Et j'ai commandé un prince appelé Sean pour rénover notre maison. Et dans la Bible, en Matthieu 28, je sais que je dois partager ma foi avec lui. C'est clair, il faut partager notre foi. Il n'y a pas question là-dessus. Il faut le faire. Donc, avec mon intellect humain, je peux retrouver un bon argument et forcer une conversation avec Sean le peintre. Et je peux le faire.
J'ai des méthodes et des stratégies pour partager l'évangile que j'aimerais partager avec vous à un moment donné. Ils sont bien, c'est une bonne chose d'être équipé pour donner une raison à l'espoir qui est en vue. 1 Pierre 3,15. Mais je veux marcher dans l'esprit. J'ai donc prié. C'est toujours une bonne chose à faire, prier. Si tu ne sais pas quoi faire, prie. J'ai demandé à Dieu de me donner l'occasion de parler avec Sean, le peintre. Je n'ai pas forcé la conversation. Et puis un matin, j'ai senti l'Esprit m'inciter que c'était le bon moment. Le Saint-Esprit vivant en moi a incité mon esprit à dire ce qu'il fallait dire. Et quand j'ai parlé et échangé avec Sean, oui, il n'est pas devenu chrétien sur le chemin. Mais je pouvais voir que Dieu avait un impact sur lui, parce que Dieu travaillait sur son cœur, tout comme il travaillait sur le mien. Il était touché par l'évangile que j'ai pu partager avec lui. Et c'était un bon moment, c'était ouvert, c'était honnête. C'était pas, je vais ramer l'évangile dans sa bouche. Non, ça a venu de l'inspiration de l'esprit. C'était doux, c'était les bonnes choses à dire pour lui. Peut-être j'aurais dit autre chose à quelqu'un d'autre. Et j'ai partagé cette histoire parce qu'elle est simple. Il n'y a pas eu de grand miracle. Il n'y a pas eu de voix de Dieu audible. Je n'ai pas eu un grand mot de connaissance pour lui. Non, rien comme ça. Mais je marchais dans l'esprit. Et je veux vous encourager à marcher dans l'esprit, à faire de petits pas pour écouter le Saint-Esprit, mettant ce que vous entendez à l'épreuve de la Bible. Parce que il faut discerner. Est-ce que c'est ma voix dans ma tête? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est le diable? Donc on met toutes choses à l'épreuve de la Bible. Mais écoute. Si tu n'écoutes pas, tu ne vas rien entendre. Donc écoute, demande au Seigneur qu'il te parle. Et vous ne recevrez pas toujours quelque chose. Donc souvent j'oublie à prier avant une conversation. Mais même quand j'ai prié, je ne vais pas toujours recevoir quelque chose. Mais le plus qu'on prie, le plus on demande que Dieu parle, probablement, le plus il va parler. Et c'est clair, si tu es né de l'esprit, si tu commences dans l'esprit, mais continue dans l'esprit, continue avec l'esprit. C'est normal. Il y a une partie dans ce passage, en verset 15, un peu compliqué peut-être. Je vais le lire. Tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Pour entrer dans le royaume de Dieu, Jésus dit que lui-même doit être élevé comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et pour Nicodème, c'était probablement clair, mais pour nous, peut-être un peu moins. C'est quoi cette serpent dans le désert que Moïse a élevé? Et c'est une histoire 1500 ans plus tôt, plutôt que ah oui, c'est quelle année? C'est pas grave, ça fait longtemps que cette histoire se déroule. Et c'est écrit dans le livre de Nombre 21. La nation d'Israël s'était échappée d'Égypte et errait dans le désert sur le chemin de la terre promise, Israël. Et dans le désert, un moment venu, ils pêchent contre Dieu, qui envoie des serpents venimeux pour les punir de leur péché. Parce que même si Dieu est amour, il est aussi juste. Et le péché doit être puni. C'est la raison que Jésus a été mis à mort sur la croix pour payer le prix, pour recevoir la punition que nous aurions dû recevoir en notre place. Donc dans cette histoire, le peuple d'Israël était puni pour leur péché. Et les gens commencent à mourir. Ils réalisent qu'ils ont péché, ils confessent leur péché. Dieu dit à Moïse de fabriquer un serpent en bronze, de le placer sur un poteau, et tous ceux qui regarderont le serpent sur le poteau seront guéris du poison et ne mourront pas. Le peuple avait donc péché, le poison coulait dans leurs veines et ils allaient mourir. Mais Dieu a eu pitié d'eux et les a guéris s'ils regardaient le serpent élevé sur un poteau. Et ce n'était pas un serpent magique, ok? C'était juste la façon
que Dieu a utilisés pour les guérir. C'était Dieu qui les a guéris, pas le serpent, pour être clair. Mais en regardant le serpent, Dieu les a guéris. De la même manière, nous sommes criblés du poison du péché et nous allons mourir physiquement et spirituellement. Mais si nous regardons Jésus élevé sur la croix, alors Dieu nous guérira du poison du péché. Et on voit la divinité de Jésus dans cette histoire, parce que Jésus, il sait d'avance qu'il va mourir, et de la manière dont il va mourir, élevé sur un poteau, une croix, et que tous ceux qui le regardent peuvent avoir la vie éternelle. C'est la raison que Jésus est venu. Il est venu pour montrer le chemin, pour mourir sur la croix, pour que nous puissions être pardonnés et sauvés, et avoir la vie éternelle. Donc j'ai parlé pas mal de la naissance nouveau, c'est-à-dire né de l'esprit. Mais comment naître de nouveau? Je pense que vous êtes déjà au courant, mais je vais lire le verset 16 parce que ça résume la réponse à cette question. La question est comment puis-je naître de nouveau? Comment puis-je naître de l'esprit et pourquoi? Cela est possible parce que Dieu a tant aimé le monde, tout le monde, pas juste une partie, il a tant aimé le monde, tout le monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est ça l'Évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle, mais seules les personnes qui croient en lui auront la vie éternelle. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les personnes qui ne croient pas en Jésus. Tous les autres périront. Ce qui est intéressant est que le verset 17 nous dit que Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Cependant, le verset 18 nous dit que nous sommes jugés si nous ne croyons pas en Jésus. Il y a donc cette tension entre le salut et le jugement. Et j'ai une histoire qui va nous aider à comprendre cette tension. Donc, comme si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien le mer, le surf. Je ne suis pas super top parce que je vais faire le surf une fois par an, donc j'avance vraiment pas. Mais c'est un plaisir d'y aller. Et l'année dernière, je suis allé surfer avec un ami qui était débutant, et j'ai donc passé une partie du temps seul dans la partie profonde de la mer, dans les plus grosses vagues, tandis qu'il restait dans les eaux peu profondes. J'ai donc pagayé, ramé sur ma planche au-delà des grosses vagues. Tout seul, j'étais seul. Il y avait les autres, mais j'étais plus ou moins seul. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que le rivage s'éloignait progressivement, mais presque imperceptiblement. C'est petit à petit, on ne rend pas compte tout de suite. Et j'étais pris dans un courant d'arrachement. C'est-à-dire le courant m'entraînait plus en plus vers la nage. Je ne l'avais pas remarqué au début, car il était doux. Un doux courant, on ne le remarque pas. Et c'est facile d'être pris dans un courant et de ne pas s'en rendre compte. Mais vous avez quand même des problèmes, que vous le réalisez ou non. Ça vous rappelle de quelque chose? Alors, vous commencez à nager vers le rivage. Tu rames. Mais le rivage s'éloigne de plus en plus et vous vous fatiguez de plus en plus. Puis, vous commencez à paniquer parce que vous vous rendez compte que, en dépit de votre athlétisme, oui, je vois, impressionnant. Vous ne pouvez rien faire pour regagner le rivage. La traction du courant est trop forte. La fin de mon histoire est que j'ai nagé perpendiculaire du rivage et je suis sorti du courant d'arrachement. Mais cette fin gâche complètement cette illustration. Alors imaginez que ça n'est pas une solution et imaginez que vous ne pouvez pas revenir par vos propres moyens. Donc on est pris dans le courant d'arrachement, il n'y a rien à faire, tout seul. Et chaque année, il y a les gens qui ont besoin d'un hélicoptère pour les sauver. Le péché est un peu comme cette courant d'arrachement. Au début, nous ne réalisons pas que nous sommes pris, qui nous entraîne de plus en plus profondément, que nous allons mourir si personne ne nous sauve. Jésus n'est pas venu pour condamner. Il est venu pour sauver. Mais vous êtes condamnés si vous n'acceptez pas son salut. Si Jésus était venu pour condamner le monde, ce serait comme je suis dans l'eau avec les gros problèmes, elle marchait sur l'eau
et me disait que John, tu es allé trop loin, c'est ta faute, tu n'étais pas sage, tu n'as pas fait attention, et tu vas être emporté par la mer et tu vas mourir. Parce que c'est ma faute, je suis allé dans la mer, c'est complètement ma faute. Mais Jésus, il ne fait pas cela, il nage jusqu'à moi, il me sauve, et il te sauve. Mais tu as le choix. Si tu choisissais de ne pas être secouru, de refuser le main que Jésus t'offre, le salut de Jésus, alors tu seras emporté par la mer. Tu seras condamné parce que tu as refusé d'être sauvé. Il n'y a pas un salut en dehors de Jésus. Ce que je pense ce passage dit est que la venue de Jésus nous laisse sans excuse. Jésus est venu pour nous sauver, mais si nous le rejetons, nous sommes bel et bien condamnés. Jésus nous offre de nous sortir de notre péché. Jésus nous donne une issue. Quiconque croit en lui ne périt pas, mais il a la vie éternelle. C'est ce que c'est que de naître de nouveau. Es-tu né de nouveau? Et rappelle-toi que la nouvelle naissance est due à ce que Jésus a fait et non à ce que nous faisons. Jésus a été élevé sur la croix, comme Moïse a élevé le serpent sur un poteau. Jésus a payé la punition de nos péchés en mourant sur la croix, de sorte qu'en croyant en lui, nous avons le pardon de nos péchés et la vie éternelle avec lui. Et Nicodème, il finit, dans l'histoire, dans la Bible, Nicodème finit par devenir un disciple de Jésus. Et il est né de nouveau. Tu peux lire plus sur Nicodème au chapitre 7 et chapitre 19 de Jean. Donc Nicodème, il a fait toutes les bonnes choses au début, mais il a été condamné parce qu'il n'a pas eu le salut de Jésus. Il est allé voir Jésus, il a posé ses questions. Et enfin, après, je ne sais pas, des mois, des années, il était né de nouveau, il a mis sa confiance en Jésus. Et Nicodème, il était l'un des chefs des Juifs. Mais sans Jésus, il était condamné. Il allait en enfer. Ses propres efforts n'étaient pas suffisants. Comme Nicodème, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nos propres efforts sont insuffisants. Nous sommes pris dans le courant d'arrachement. Ne comptez pas sur vos œuvres extérieures. Sans Jésus, tu es condamné. Tu vas en enfer. Parce que Jésus, il est le seul chemin. Mais Jésus n'est pas venu pour te condamner. Jésus est venu pour nous sauver. Et c'est ça la bonne nouvelle. Il est venu pour nous sauver. Jésus dit à Nicodème, comment il peut entrer dans le royaume de Dieu? Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, si tu veux aller au ciel, tu dois être né de nouveau, c'est-à-dire né de l'Esprit. Comment donc être né de nouveau? Comment être né de l'Esprit? Jésus nous dit, dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Tu dois regarder Jésus élevé sur la croix et croire en lui. Et ensuite, tu es né de nouveau. Il y a la repentance dedans aussi, bien sûr. Pour ceux de vous qui sont déjà nés de nouveau, c'est super. Mais assurez-vous que vous marchez dans l'esprit et non dans le légalisme, dans tes propres forces. Cherchez la voix de Dieu chaque jour, dans la Bible, dans la prière. Ajoutez des moments de l'écoute à vos prières. Donc, ce n'est pas juste, on utilise plein de mots comme les pharisiens. Non, la prière, essaie de le rendre une conversation. Moi, je n'ai jamais entendu la voix audible de Dieu. Peut-être que je ne vais jamais entendre l'audible voix de Dieu. Mais quand je prie, je sais de dire, mais qu'est-ce que tu veux dire à moi, Jésus? Et j'ai les impressions. Peut-être c'est juste moi, peut-être c'est Dieu qui me donne quelque chose. Et quand je lis la Bible, souvent je juste tourne les pages, je lis et rien n'entre. Mais de temps en temps, je dis, mais Jésus, parle à moi par ce verset. Et je reçois quelque chose, une idée, une pensée. Et Dieu parle encore aujourd'hui. Il n'a pas arrêté de parler quand il était sur la terre il y a 2000 ans. Il n'a pas arrêté de parler suite aux apôtres.
il parle toujours aujourd'hui. Donc suivez ces indications dans votre vie. Bon, je vous invite à vous lever tous, si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Et j'invite Daniel à reprendre sa place sur le piano. Et peut-être les chanteuses, les chanteurs, juste si besoin au cas où. Oui. Oui. Comment? Ok, on va faire après. Bon, j'ai dit au début que je vais faire un appel. Donc, pas de pression. Et pour vous rappeler, le premier groupe, et si tu n'es jamais venu à Jésus dans la repentance, en lui demandant de pardonner tes péchés, et tu ressens une indication dans votre cœur à la faire maintenant, alors je te propose que tu viennes ici, devant, dans un moment pour parler et pour que nous puissions prier avec toi. Et même si tu n'es pas sûr, peut-être tu n'es pas sûr si tu es né de nouveau, c'est le moment pour venir. Et quelqu'un va après, peut-être ça va être moi, peut-être quelqu'un d'autre, on va prier, on va changer. Et si on a besoin plus de temps pour répondre à tes questions, on peut faire cet après-midi ou on fait un rendez-vous un autre jour. Mais il n'y a pas de pression, c'est juste si Jésus fait quelque chose ici, alors viens dans un moment. Et le deuxième groupe est constitué de tous les croyants qui veulent marcher plus avec Jésus, plus près de lui, en esprit et en vérité, de ne plus faire les choses dans vos propres efforts, mais marcher plus avec le Seigneur. Donc c'est ça le deuxième groupe. Et enfin, je veux refuser personne, donc si tu veux recevoir la prière pour autre chose, tu peux venir sans problème. Donc Daniel, si tu joues le piano doucement, donc maintenant, si vous voulez venir, avance. Et on va prier pour vous.